En fait, le constat d'Aura Nice 2, c'est on va élever massivement le niveau de sécurité pour les professionnels, les entités régulées. Et on va leur laisser faire le job, on en a parlé pour les prestataires. Donc les professionnels qui sont dans l'écosystème du numérique, les data centers, les professionnels de services de sécurité managés, tout ce qui va être le HDS, les données de santé, eux, ils n'ont pas de problème là-dessus. La grosse difficulté, ce qui fait vraiment trembler tout le monde, c'est l'industrie classique. J'ai eu l'exemple, c'était il y a 2 semaines, une petite société industrielle, 85 salariés, 15 millions de chiffres, qui fait du chocolat, c'est une chocolaterie. Voilà. Ils se sont fait poney comme des malheureux, pardon. Mais pour eux, en fait, le législateur a pensé à un nouveau dispositif, un truc qui est vraiment très nouveau, qui est l'obligation de formation et de sensibilisation. Alors, chez les professionnels qui sont là, eux, ça leur pose pas de problème parce qu'ils font toujours ça depuis un moment, parce que sinon ça marchera jamais. C'est tous les autres, c'est-à-dire 85-90% de l'écosystème, sans se mentir. Alors eux, donc il y a l'obligation de formation du COMEX, des directions métiers et de tout le monde. D'accord. L'obligation de formation, de sensibilisation. Dans Dora, dans Nice 2, c'est partout. C'est j'oblige, je documente, donc entre guillemets, je vais faire signer des fiches de présence, des machins. Parce que si on ne fait pas prendre conscience du vrai risque pour tous les métiers d'une informatique qui s'arrête, l'exemple qui est très parlant pour beaucoup de gens, c'est l'entreprise Lise Charmel qui fabrique de la lingerie qui est à Lyon. Ils ont pris une cyberattaque, en attendant, ils se sont mis en dépôt de bilan. Parce que plus de paye, plus de compta, plus de fournisseurs, plus de livraison, plus de rien. Alors comment on fait quand on est une boîte industrielle avec 1200, 1500 collaborateurs? On dépose le bilan. Mais le président de Lise Charmel, que je n'ai pas encore le plaisir de connaître, lui, l'informatique, c'est juste un outil, il s'en fout. Lui, il est là pour faire sa production, pour aller faire son marketing, pour rentrer du chiffre d'affaires, pour payer ses salariés. Donc le risque informatique, c'est le boulot des autres, c'est dans les soutes. Or c'est ça que le législateur européen essaie de changer. Est-ce que ça va marcher? Là encore, je ne sais pas. Mais je vois que quand j'arrive dans certains codex, on dit déjà un avocat qui va parler de cybersécurité, donc on va bien se poiler. Il va dire que des conneries, bien sûr. Normal, puis en plus on est des menteurs, donc tout va bien. Et puis quand on commence à expliquer les choses de manière très concrète, plus de factures, plus de paye, plus de livraison, plus de machin, plus de trucs, là, ça fait moins rire. Et c'est ça en fait qu'il faut arriver à faire passer comme message, alors du haut de la hiérarchie jusqu'aux collaborateurs, parce que tout le monde clique. Moi le premier, on clique comme des idiots, souvent sur des trucs, bon, je me retire un peu maintenant, mais c'est lutter contre des années d'habitude où d'abord, personne n'a été formé à l'usage vraiment de tous ces outils qu'on a. Donc déjà, il faudrait revenir là-dessus. Et ça veut dire des budgets de partout, du temps, des formateurs. Je ne parle même pas des gens qui vont faire les certifications, des auditeurs, où il n'y en a pas assez. Donc on a un problème, puis il y a ce problème du coût derrière. Qui va payer? C'est clair, c'est tout le monde. Mais les entreprises qui payent, qui sont régulées, qui vont payer pour leur conformité, déjà ça va leur coûter un bras et demi. Et puis quand les prestataires vont arriver en disant « vous nous imposez ça », nous on va vous faire plus 20%. Oui, parce que ça nous coûte du pognon, nous prestataires. Auquel cas le client va dire « t'es gentil, c'est le deuxième effet qui se coule, j'ai déjà payé une fois pour moi et je ne vais pas payer pour toi en plus ». Et ça va marcher comment? L'ANSSI pousse beaucoup à des déploiements de financement. Et l'ANSSI a très bien compris que s'il n'y a pas des enveloppes, il va y avoir des financements très structurés avec l'Union européenne et les régions qui vont mettre. Voilà, il y a un dispositif qui va se lancer très bientôt sur l'Île-de-France. Mais si on ne donne pas un peu de pognon pour que tout le monde s'y mette, le prestataire, même une boîte de 100-150 personnes, quand elle va voir arriver le dispositif ISO, ils ne vont pas mettre tout d'un coup autant de pognon dans la sécurité des systèmes d'information. Donc il y a l'aspect formation, il faudra payer un peu, mais ça c'est pas trop cher, encore, comparé au reste, mais derrière c'est déployer massivement la partie technique, parce qu'à un moment, quand on parle de gestion de la cryptographie, moi j'ai vu des RSSI qui m'ont fait « mais c'est vous qui allez le faire ?» Ils me parlaient à moi, j'ai dit « oui, j'ai géré la crypto, moi je suis trop fort. » Voilà, l'ampleur du problème il est là.